Bonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Idrissa Gueye devrait bel et bien être le nouveau milieu du Paris Saint-Germain. Donc on part vers un transfert à 33 millions plus 11 millions de bonus. Donc la venue d'Idrissa Gueye au PSG se confirme de plus en plus et une somme de 33 millions plus des bonus de 11 millions est évoquée aussi bien en France qu'en Angleterre. Problème, certaines sources évoquent des euros et d'autres des livres, donc à voir. Donc priorité de Thomas Tuchel depuis des mois, le milieu défensif d'Everton, Idrissa Gueye, est très bien parti pour rejoindre le Paris Saint-Germain, comme la presse française et anglaise l'explique depuis vendredi soir, et plusieurs confirmations sont arrivées depuis même si Leonardo a expliqué qu'il s'agissait juste d'une possibilité ou d'une éventualité, voilà, on affirme bien que le transfert de Gueye depuis Everton vers le PSG devrait être basé sur une indemnité de 33 millions d'euros plus 11 millions de bonus qui sont en train d'être discutés par les deux clubs ces dernières heures. Donc voilà, ça va bien se faire, hein. On sait que le milieu de terrain sénégalais a fait la canne, donc il va bien signer, hein. C'est une affaire enfin conclue. Donc on sait qu'il a été battu vendredi soir en finale de Coupe d'Afrique des Nations par l'Algérie. Donc il va rapidement pouvoir passer à autre chose. En effet, le milieu de terrain sénégalais va devoir préparer son déménagement de Liverpool à Paris. Et Everton et le PSG se sont enfin mis d'accord sur l'indemnité de transfert. Donc cela, ça fait 6 mois que les négociations ont commencé, hein. En janvier, Paris avait proposé même 40 millions d'euros pour la Sentinelle. Offre refusée par les Toffees, qui ne souhaitaient pas s'affaiblir à ce moment-là de la saison. Donc le nouveau directeur sportif parisien, Leonardo, a continué d'explorer cette piste creusée par son prédécesseur Enrique et aurait trouvé un compromis. Donc voilà. Donc ça devrait se faire normalement en début de semaine prochaine. Donc on sait que la finale de la CAN, il l'a perdue. Donc voilà. Donc il va rentrer au Sénégal voir le président de la République de son pays et devrait faire un aller-retour vite fait à Paris pour après partir en vacances 3 semaines, le temps de signer son contrat et d'être présenté. Donc voilà, il ne sera pas disponible tout de suite. Donc voilà. On sait qu'à la CAN, ça a été l'un des meilleurs joueurs du Sénégal. Donc moi, il y en a qui disent que Gueye, c'est pas terrible, hein. Il y en a qui préfèrent du bling-bling. Non, moi, je suis assez content de son arrivée. C'est un vrai 6, c'est un joueur box-to-box. Donc voilà, moi, je trouve que c'est très bien. Pourquoi toujours du bling-bling? Pourquoi toujours des grands joueurs à 100 millions d'euros qui ne donnent rien? Lui, au moins, on est sûr qu'il va se donner pour le maillot. Il a l'habitude de jouer contre des Tottenham, des Manchester City, des Arsenal, des Liverpool. Voilà, tous les semaines. Donc il aura la possibilité en Champions League d'être au niveau. Donc voilà, on sait qu'il vient de terminer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Voilà, il est rentré à Dakar hier où ils ont été accueillis par une foule enthousiaste. Donc le programme du milieu défensif pour les prochaines heures est composé de 3 semaines de vacances pour les prochaines semaines qu'il passera dans son pays. Il pourrait cependant être amené rapidement à effectuer un aller-retour pour signer. Donc voilà, et ça devrait se porter pour 33 millions plus 11 de bonus. Donc on va voir ce que ça vaut un peu Gueye. Qu'est-ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain? Je vais donner mon avis, on va voir un petit peu ensemble si vraiment ça peut être vraiment le numéro 6 du Paris Saint-Germain. Donc on va voir, on sait qu'il a débuté chez les pros à Lille, hein, il correspond bien à l'un des profils recherchés, même s'il lui manque un peu d'expérience du très haut niveau, mais bon, le championnat anglais est quand même de très haut niveau, hein, avec les 6 équipes qui jouent avec des champions tous les ans qu'on vient de vous citer. Donc certes, ce n'est pas un nom ronflant, comme le PSG a pour habitude de cibler sur le marché des transferts, mais les dirigeants du club de la capitale doivent agir dans l'urgence cet hiver, cet été. Il y a beaucoup de pistes qui sont étudiées, mais c'est très très cher pour donner à Thomas Tuchel au moins un des renforts au milieu de terrain que leur entraîneur attend. Donc si ce n'était pas la priorité initiale, on va dire, de Leonardo, c'est ce nom qui se dégage, donc voilà. Donc on sait que Tuchel lui préférait Julian Weigl pour l'avoir côtoyé au Borussia Dortmund. Et à l'époque, Enrique rêvait d'Alan et d'N'Golo Kanté, et Leonardo voulait plus Milinkovic-Savic, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de Gueye? C'est l'un des plus réguliers à son poste pour moi. Donc on sait que Rabiot est parti, et la résiliation de son contrat, il y a des Diarra qui sont partis, des Rabiot qui sont partis, Mota, Matuidi n'ont jamais vraiment été remplacés. Donc la reconversion de Marquinhos en un milieu de terrain hybride a offert une solution supplémentaire, mais c'est loin d'être insuffisant, hein. Voilà, on sait très bien que dans sa liste du Père Noël, il voulait 2 joueurs à un profil à la Verratti. Donc Gueye correspond au portrait robot de ça, hein, pour moi. Donc en 4 ans de Première Ligue, Gueye c'est 62 sélections avec le Sénégal. Il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus réguliers dans son registre de milieu défensif. Il est pour ainsi dire jamais blessé. Au moins 32 matchs disputés en championnat en moyenne par saison ces 5 dernières années. Il brille par son activité qui se ressent dans les chiffres, hein. Excellent depuis son arrivée en Angleterre qu'on va vous montrer. Donc Idrissa Gueye depuis son arrivée à Everton en 2016-2017, c'est plus de 250 tacles réussis, c'est le premier.
plus de 200 interceptions, plus de 800 ballons récupérés. Donc pour moi c'est très bien. Donc il a les qualités pour évoluer comme relayeur aussi. Il est bien plus à l'aise en sentinelle ou dans un double pivot où il est utilisé le plus souvent avec les Toffees depuis le début de la saison dernière. Il serait aussi réducteur de limiter l'ancien joueur de Lille à son travail à la récupération. Il sait faire du balle au pied avec 27% de ses passes réussies réalisées vers l'avant cette saison en première ligue. C'est bien mieux que Verratti par exemple. Donc voilà, déjà faut le dire. C'est bien mieux que Verratti, 16% par exemple cette année, Marquinhos 13%. Même s'il faut pondérer avec le fait qu'Everton possède bien moins le ballon que le PSG par exemple, et que les Toffees jouent de façon bien plus verticale. Donc c'est un homme de devoir, hein, pour moi, il saura se mettre au service d'un collectif où les égos ne manquent déjà pas, et montrer la voie à suivre par son attitude. Hein. Il ne manque finalement à Gueye qu'une véritable expérience en Ligue des Champions. Voilà, il a fait que 6 apparitions en Ligue des Champions avec Lille pour cocher toutes les cases de la checklist établie par le champion de France. Donc Gueye, avant De Jong, est-ce que ça a du sens voilà, en investissant cette somme-là, il n'a pas de vécu à très haut niveau en dehors d'une participation à la dernière Coupe du Monde avec les Lions de la Teranga, mais le PSG prend des risques, voilà, mais bon. Dans le même temps, ça marge de manœuvre pour les prochaines périodes. Voilà, le club de la capitale sait qu'il ne pourra pas conserver éternellement le duo Neymar-Mbappé et veut maximiser la fenêtre de tir dont il dispose pour aller gagner cette fameuse Ligue des Champions, donc pourquoi pas dès cette saison. En intégrant un minima à la rotation, voire en s'imposant comme titulaire, Gueye pourrait y aider ou autre davantage. Il ne gênerait pas l'épanouissement à terme d'une recrue, peut-être d'un Milinkovic-Savic à côté, ou d'un Verratti ou d'un Herrera. Donc voilà les potos, voilà, donc Gueye devrait bien signer pour le Paris Saint-Germain pour 33 millions d'euros et 11 millions de bonus. Donc voilà, ça devrait se faire en début de semaine. Voilà les potos, comme d'habitude, on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Likez. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle recrue, puis moi je vous laisse à plus tard dans une nouvelle vidéo. Salut les potos, je vous souhaite une bonne vidéo à tous et salut.